Je m'appelle Claire, et je vais vous raconter une histoire que j'ai longtemps gardée enfermée au fond de mon cœur. Ce n'est pas une histoire d'amour romantique. Ce n'est pas une histoire pleine de rires et de souvenirs heureux. C'est l'histoire d'un père silencieux, d'un homme qui ne savait pas dire « je t'aime » et d'une fille qui a passé toute son enfance à attendre un mot qui n'est jamais venu. Quand j'étais petite, j'enviais toujours les autres enfants. À l'école, je voyais leur père venir les chercher, les soulever dans leurs bras, les embrasser sur la joue, leur demander « Tu as passé une bonne journée, ma chérie ?» Moi, je restais debout près du portail, mon sac dans une main, mes yeux fixés sur la route. Et quand mon père arrivait enfin, il ne disait pas un mot. Il hochait simplement la tête, tournait les talons, et je le suivais en silence jusqu'à la maison. Mon père n'était pas méchant, il n'était pas violent, il n'était pas absent non plus, il était juste silencieux, un silence qui blessait, un silence qui pesait, un silence qui me donnait l'impression d'être invisible. À la maison, ce n'était pas très différent. Il travaillait comme menuisier. Ses mains sentaient toujours le bois, la sciure et parfois la colle. Un travailleur acharné, respecté dans le village. Mais dès qu'il rentrait, il s'asseyait dans le même fauteuil, face à la fenêtre, et restait là, immobile, pendant des heures. Je pâchais devant lui, exprès, espérant attirer son attention. Un mot, un compliment, une question, rien. Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Je n'ai presque aucun souvenir d'elle, seulement une voix douce, un parfum de lavande et l'écho d'un rire qui résonne encore parfois dans ma tête. Après sa mort, le silence de mon père est devenu encore plus profond, plus lourd, plus douloureux. J'aurais voulu que il me serre dans ses bras, qu'il me dise que tout irait bien, mais il ne l'a jamais fait. Je me souviens d'un jour, j'avais 9 ans. J'avais passé tout l'après-midi à préparer un dessin pour lui. Un dessin simple, moi et lui, main dans la main, devant notre petite maison. Quand il est rentré, je lui ai tendu la feuille avec un sourire qui me faisait mal aux joues. Il l'a regardée quelques secondes, sans expression, puis il l'a posée sur la table et a dit « Merci, c'était tout. Un merci. » Sec, vide, sans émotion. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Les années ont passé, mais rien n'a changé. À l'école, j'étais une bonne élève. Chaque fois que j'obtenais un bon résultat, j'espérais que cette fois-ci, il serait fier. Un sourire, un mot, quelque chose. Mais il restait le même, immobile, silencieux, inaccessible. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai commencé à croire que c'était de ma faute. Peut-être que j'étais une mauvaise fille. Peut-être que je n'étais pas assez intelligente, pas assez gentille, pas assez intéressante. Peut-être qu'il aurait préféré avoir un fils. Ou peut-être qu'il ne m'aimait tout simplement pas. Cette pensée me suivait comme une ombre. Le concours de poésie. Je n'oublierai jamais ce jour-là. J'avais gagné le premier prix dans un concours de poésie organisé par l'école. Mon poème parlait de ma mère, de son absence, et du silence de mon père. C'était la première fois que j'exprimais mes émotions à voix haute. Quand mon nom a été appelé, j'ai vu mon père entrer dans la salle. Il portait sa vieille veste grise, celle qu'il mettait tous les hivers. Je me souviens d'avoir senti mon cœur battre plus vite, il est venu, pour moi. Je suis montée sur scène, j'ai lu mon poème, la voix tremblante mais fière. Les gens applaudissaient, certains pleuraient. J'ai cherché mon père du regard. Il était au fond, debout, immobile. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai souri. Il aurait pu sourire lui aussi. Il aurait pu applaudir. Il aurait pu faire un pas vers moi. Il n'a rien fait. Il a simplement tourné la tête et il est sorti de la salle. Je me suis sentie vide, brisée, inutile. Cette nuit-là, j'ai pris une grande décision. Je n'attendrai plus rien de lui. À 15 ans, j'ai commencé à travailler. Je faisais des petits boulots pour économiser. Je voulais partir. Je rêvais d'une vie où je pourrais respirer sans avoir l'impression de manquer d'air. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai enfin quitté la maison. Je me souviens de ce matin-là. J'avais préparé ma valise, tremblante d'émotion. Je m'attendais à ce qu'il dise quelque chose. N'importe quoi.
un au revoir, un prends soin de toi. Il m'a simplement regardé, a hoché la tête, puis a refermé la porte derrière lui. C'était la dernière fois que je voyais son visage avant la suite de l'histoire. Astérisque astérisque, je croyais que tout était fini entre nous. Je croyais que j'étais libérée de son silence. Je croyais que ma vie allait commencer. Je me trompais. Astérisque astérisque. Parce que quelques années plus tard, tout allait changer, mais pas de la façon que j'imaginais. Quand j'ai quitté la maison à 18 ans, je pensais que mon passé resterait derrière moi. Je croyais que la distance, le temps, et une nouvelle vie suffiraient à effacer les blessures silencieuses que mon père m'avait laissées. J'ai trouvé un petit appartement dans une ville à 1 heure de là. Il était minuscule, avec des murs jaunis et un lit trop dur, mais pour la première fois, je me sentais libre. Je travaillais dans un café le matin, et j'étudiais le soir. J'avais un rythme épuisant, mais chaque jour sans son silence me paraissait une victoire. Pourtant, même loin de lui, j'entendais encore ce silence, comme une pièce vide dans ma poitrine, un manque que je refusais d'admettre. Puis un soir, tout a changé. J'étais en train de fermer le café lorsque mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai hésité avant de décrocher. Bonsoir, suis-je bien en ligne avec mademoiselle Claire Martin? Une femme, la voix douce mais sérieuse. Oui, c'est moi. Je vous appelle de l'hôpital de Saint-Lyon. Votre père a été admis chez nous. Mon cœur s'est arrêté. Je n'ai même pas laissé la femme finir. J'ai attrapé mon sac, mon manteau, mes clés, et j'ai couru. Pendant tout le trajet, mes mains tremblaient. Je me posais 1000 questions. Que s'était-il passé? Pourquoi personne ne m'aime, avait appelé plus tôt? Pourquoi lui? Et surtout, pourquoi avais-je aussi peur pour un homme qui ne m'avait jamais dit qu'il m'aimait? Quand je suis arrivée à l'hôpital, il était presque minuit. Les couloirs étaient silencieux, éclairés par cette lumière blanche et froide qui rend tout plus triste. Une infirmière m'a conduite à sa chambre. Avant d'entrer, j'ai respiré profondément, comme avant un examen. Quand la porte s'est ouverte, je l'ai vu. Mon père, allongé, plus petit que dans mes souvenirs, plus fragile. Un appareil mesurait son rythme cardiaque. Un autre l'aidait à respirer. Je n'ai pas pu bouger. Je suis restée là, paralysée. L'infirmière m'a regardée avec douceur. Il a fait un malaise. Il vivait seul, quelqu'un l'a trouvé inconscient. Vous êtes sa seule famille. Sa seule famille. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je me suis assise à côté de lui. Sa main était froide, calleuse, et si légère que j'ai eu peur qu'elle disparaisse si je serrais trop fort. Papa, ma voix s'est brisée. Je n'avais pas prononcé ce mot depuis des années. Il a ouvert les yeux. Lentement. Très lentement. Quand son regard a croisé le mien, j'ai senti quelque chose. Se fissurer. Son visage s'est adouci. Comme s'il me regardait vraiment pour la première fois. Claire, a-t-il murmuré. Une larme a roulé sur ma joue. Il n'avait pas prononcé mon nom depuis mon enfance. Les jours suivants, je suis restée près de lui. Je ne comprenais pas pourquoi. Je n'avais aucune obligation. J'aurais pu repartir, le laisser seul comme il m'avait laissé seul toute ma vie. Mais quelque chose me retenait. Chaque matin, je venais avec un café et un livre. Je lisais à voix haute. Je lui parlais un peu. Et lui, il m'écoutait. Un jour, alors que je rangeais mes affaires, il a murmuré. « Je suis désolé. » Je me suis figée. Je croyais avoir mal entendu. Quoi? Je suis désolée, pour tout. Ses yeux se sont humidifiés. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Je n'ai pas su, je ne savais pas comment être père. Je me suis assise, incapable de parler. Après la mort de ta mère, je me suis fermée. J'ai eu peur, peur de te perdre comme je l'ai perdu. Peur de m'attacher, peur de souffrir. Alors je me suis éloignée. Sans comprendre que je te faisais du mal. Sa voix tremblait, moi aussi. Tu aurais pu essayer, ai-je répondu, la gorge serrée. Je sais, et je regretterai toute ma vie. Un long silence a suivi. Mais ce silence-là n'était pas comme celui de mon enfance. Ce silence-là était humain. Pendant plusieurs semaines, je suis restée auprès de lui.
Nous parlions peu, mais nous parlions enfin. Elle me racontait sa jeunesse, son travail, comment il avait aimé ma mère au point d'en être brisé. Et moi, je lui racontais tout ce qu'il avait manqué, mes succès, mes peurs, mes doutes, mes rêves. Parfois, il souriait. Parfois, il pleurait. Et toujours. Il m'écoutait. Je découvrais un autre homme. Pas celui de mon enfance. Pas celui qui m'ignorait. Mais un homme fatigué, perdu, maladroit, et terriblement humain. Je me suis surprise à lui pardonner. Petit à petit. Puis un matin, tout a basculé. Quand je suis entrée dans sa chambre, son lit était vide, refait, propre. Mon cœur s'est serré. Où est-il? Où est mon père? Ai-je demandé, paniquée. Une infirmière s'est approchée. Ne vous inquiétez pas, il a été transféré dans une chambre plus stable. Son état s'améliore. J'ai soupiré de soulagement. Mais quelque chose en moi avait changé. J'avais eu peur. Une peur profonde. Une peur que je ne connaissais pas. J'avais eu peur de le perdre. Lui, mon père. L'homme qui m'avait blessé. L'homme que j'avais fui. L'homme que je venais de retrouver. 1 mois plus tard, il est sorti de l'hôpital. Affaibli, mais vivant. Je l'ai ramené chez lui. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, silencieuse, froide, poussiéreuse, mais elle semblait soudain moins lourde, moins sombre. Je suis restée plusieurs jours pour l'aider. Je faisais le ménage, je cuisinais, je l'accompagnais à ses rendez-vous. Un soir, alors que je rangeais la cuisine, il m'a dit « Claire, tu n'es pas obligée de rester, je sais. Alors pourquoi tu le fais ?» Je me suis tournée vers lui. J'ai cherché dans mes pensées, et j'ai compris. Parce que je t'aime, même si j'ai essayé de ne plus t'aimer, même si ça m'a blessé. Ses yeux se sont embués. Je ne le mérite pas, peut-être pas, mais tu restes mon père. Astérisque astérisque et ce soir-là, pour la première fois de ma vie. Il m'a prise dans ses bras. Astérisque astérisque. Un geste si simple, si tardif, mais si puissant que j'ai eu l'impression que tout mon passé se fissurait. Il a murmuré contre mes cheveux, « Je t'aime, Claire ». 3 mots que j'ai attendus pendant 20 ans. 3 mots qui m'ont fait pleurer comme une enfant. Mais je ne savais pas encore que ce moment serait le dernier avant le drame. Le matin où Clara découvrit la vérité sur son père, tout changea. Jusqu'à ce jour-là, elle avait toujours cru que le silence de Lucien était une barrière, un mur qu'il refusait d'abaisser. Mais maintenant, elle savait. Elle savait que ce silence n'était pas un choix, mais une conséquence, une blessure, une ombre qui le suivait. Elle passa des heures assise sur son lit, serrant sa couverture contre elle. La maison semblait étrangère, comme si elle n'y avait jamais vécu. Chaque meuble, chaque photo sur le mur, chaque souvenir semblait imprégné d'un mensonge doux mais dangereux. Elle avait grandi en croyant être protégée, alors qu'on l'avait enfermée dans l'ignorance. Quand son père rentra ce soir-là, le crépuscule baignait le salon d'une lumière orange. Lucien ôta ses chaussures lentement, comme chaque soir. Mais il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Clara ?» appela-t-il doucement. Elle sortit de sa chambre. Ses yeux étaient rouges, non pas de larmes fraîches, mais de larmes trop longtemps retenues. « Tu savais ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Savais quoi ?» répondit-il, bien qu'il devinât déjà. « Maman. Sa mort. La vérité. » Il ferma les yeux. Le moment qu'il redoutait depuis 16 ans était enfin arrivé. Ses yeux étaient rouges, non pas de larmes fraîches, mais de larmes trop longtemps retenues. « Tu savais ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Savais quoi ?» répondit-il, bien qu'il devinât déjà. « Maman. Sa mort. La vérité. » Il ferma les yeux. Le moment qu'il redoutait depuis 16 ans était enfin arrivé. Les mots impossibles, Lucien s'assit sur le canapé, incapable de soutenir le regard de sa fille. « Clara, j'ai voulu te protéger. En mentant ? Oui, en mentant. » Elle resta debout, les bras croisés. « Je croyais que tu étais juste. Froid, que tu ne voulais pas parler. Mais maintenant je comprends que tu te cachais. » Il hocha la tête. « Oui, je me suis caché de moi-même, surtout. » Un silence lourd, tranchant, les enveloppa. Puis Clara s'assit lentement en face de lui.
Dis-moi tout. Cette fois, sans rien cacher. Lucien inspira profondément, comme s'il plongeait dans l'eau glacée, puis commença. Ta mère était malade. Pas physiquement. Elle avait des blessures à l'intérieur. Des blessures que je n'ai pas su voir. Des blessures? Elle souffrait de dépression. Des douleurs silencieuses. Comme moi aujourd'hui, mais pire. Beaucoup pire. Clara sentit un frisson la parcourir. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça? Parce que je voulais que tu te souviennes d'elle comme d'une femme forte, aimante, souriante. Pas comme quelqu'un qui a souffert. Il serra ses mains. Et puis, je me sentais coupable. Je pensais que si j'avais été un meilleur mari, elle serait restée. Des blessures? Elle souffrait de dépression. Des douleurs silencieuses. Comme moi aujourd'hui, mais pire. Beaucoup pire. Clara sentit un frisson la parcourir. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça? Parce que je voulais que tu te souviennes d'elle comme d'une femme forte, aimante, souriante. Pas comme quelqu'un qui a souffert. Il serra ses mains. Et puis, je me sentais coupable. Je pensais que si j'avais été un meilleur mari, elle serait restée. Clara sentit son cœur se serrer. Papa, elle t'aimait, je sais, répondit-il d'une voix cassée. Et pourtant, je n'ai pas réussi à la sauver. Une larme roula sur sa joue. C'était la première fois que Clara voyait son père pleurer. Elle ne savait pas comment réagir. Une partie d'elle voulait le prendre dans ses bras. Une autre voulait fuir, mais elle resta, parce que pour la première fois, il parlait. Le passé qui revient, Lucien continua, d'une voix lente. Après sa mort, j'ai juré de ne jamais laisser la douleur entrer dans ta vie. Je me suis dit, si Clara ne sait rien, elle ne souffrira pas. Mais j'ai eu tort, il inspira profondément. En te protégeant de la vérité, je t'ai rendue étrangère à moi. Tu ne connaissais rien de moi, de nous. Clara baissa les yeux. Elle se rendait compte que, malgré tout, son père avait toujours agi par amour. Maladroitement, douloureusement, mais par amour. Et maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant, je veux te dire tout ce que j'ai enfoui depuis des années. Si tu veux l'entendre. Clara hocha la tête. Et Lucien parla. Pendant près d'une heure, il raconta l'histoire qu'il avait enterrée. Les premiers symptômes, les nuits passées à rassurer sa femme, les jours où elle ne se levait pas du lit, les visites chez le médecin, les promesses qu'elle faisait, les rechutes. Puis le jour où elle avait quitté la maison pour la dernière fois. Chaque mot semblait enlever un poids de ses épaules, mais en déposer un nouveau sur celle de Clara. Quand il eut terminé, elle avait les mains glacées. « Papa, c'est horrible, mais je préfère la vérité au silence. » Lucien hocha la tête. « Je sais, j'aurais dû te la donner plus tôt. » Une nouvelle distance. Les jours suivants furent étranges. Clara ne parlait pas beaucoup, mais elle restait près de son père, comme si elle avait peur que le silence recommence à les séparer. Lucien faisait attention à elle, plus qu'avant, mais sans trop s'imposer. Il lui préparait son chocolat chaud le matin, déposait des notes devant sa porte, essayait de devenir un père plus présent. Il faisait des efforts, mais quelque chose restait fragile entre eux. Un soir, Clara alla dans la chambre de sa mère. Elle n'y était pas entrée depuis des années. L'odeur de lavande était encore légèrement présente. Sur la table, un vieux carnet, recouvert de poussière. Elle l'ouvrit. C'était le journal de sa mère. Les premières pages étaient remplies de petites phrases joyeuses, des descriptions de Clara bébé, des mots doux pour Lucien. Mais plus elle avançait, plus les mots devenaient sombres. Je ne me reconnais plus. Lucien croit que je vais bien, mais il ne voit rien. Clara mérite une mère plus forte que moi. Je me sens vide. Clara s'effondra sur le lit, serrant le carnet contre elle. Elle comprit enfin la vérité complète. Son père n'avait pas fui par lâcheté. Il avait fui parce que la souffrance lui avait arraché quelque chose. La confrontation intérieure le lendemain, Clara montra le carnet à son père. Il pâlit. « Tu l'as lu? »« Oui. Et tu comprends maintenant? »« Oui. Mais je veux que tu me promettes quelque chose. » Lucien releva la tête. « Promets-moi que tu ne me cacheras plus jamais la vérité. Je te le promets. Et que tu ne porteras plus ta douleur seule. » Son père eut un sourire triste. « J'essaierai. Pour toi. » Ils s'enlacèrent. Pour la première fois depuis 16 ans, ils se sentaient
Mais l'histoire ne s'arrête pas là car même avec la vérité, même avec la promesse, les blessures ne disparaissent pas. Clara se mit à faire des cauchemars. Lucien recommença à dormir sur le canapé, pas par distance, mais parce qu'il avait peur que sa présence réveille les fantômes du passé. Il faisait des efforts, beaucoup d'efforts. Mais la maison semblait habitée par une ombre qui refusait de s'évanouir. Un soir, alors qu'un orage frappait les vitres, Clara demanda « Papa, est-ce que tu as déjà eu envie de partir toi aussi ?» Comme maman? Lucien resta pétrifié, puis il répondit « Oui, et maintenant? Maintenant j'ai une raison d'Eraster. Toi ?» Clara sentit une chaleur étrange envahir son cœur. Elle se rapprocha, prit la main de son père. « Alors reste, et on guérira ensemble. » Lucien hocha la tête. Pour la première fois depuis des années, il crut que c'était possible.